il y a un homme, un Yehudi, qui est rentré chez le Chazon Ish, et cet homme-là avait des chaussures déchirées. Et le Chazon Ish lui a dit, mais pourquoi tu as des chaussures déchirées? Alors, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il dit, mais j'ai pas d'argent, Rav. Alors le Chazon Ish lui dit, mais est-ce que tu as déjà demandé devant le Ribono Shel Olam qui te donne de l'argent pour acheter des chaussures? Il dit non. J'ai honte de demander à Kadosh Baruch Hu pour des chaussures, c'est honteux, c'est pas mes choubas, je vais pas déranger à Kadosh Baruch Hu pour ça. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Le Chazon Ish lui a dit, Dalecha, sache bien que ton comportement ne vient pas d'une hirat akdusha, ça vient pas d'un bon sentiment, ce que tu fais. Et là, meirat abusha. Tu crains pas la gdusha, c'est pas une ira shamaim qui vient de la gdusha, mais tu crains la boucha. Et ça, c'est un manque dans ton lien avec Akadosh Baruch Hu. Parce que si Béhémet, tu ressentais que Akadosh Baruch Hu c'est ton père, et que Béhémet, il était à côté de toi, tu ressens vraiment, et bien tu n'aurais pas honte. Et il lui pose une question, le Chazon Ish, je lui dis, dis-moi, quand tu étais enfant, hein, et que tes chaussures se déchiraient, tu n'avais pas du tout honte de demander à ton père qu'il t'achète des chaussures, n'est-ce pas? Sauf, peut-être, si tu savais pertinemment que ton père n'avait pas d'argent et qu'il était dans une grande difficulté. Mais sinon, si tu savais que ton père c'était un Hachir Gadol, c'était un homme très riche, et qu'il ne manquait pas d'argent, est-ce que tu aurais honte? Est-ce qu'une seconde tu aurais hésité à demander à ton père de t'acheter des chaussures? Le Chazon Ish lui dit, Vadaï chez l'eau. C'est sûr que tu n'aurais pas hésité. Et donc, une phrase très connue, Ayad Hashem Tiksar. Est-ce que la main d'Hachem est courte? Près de la Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas de marsor, il n'y a pas de manque, il n'y a pas d'empêchement. Quand un homme a le srout et qu'il ressent que Kadosh Baruch Hu, les Nitsav, les Yado, qu'il est à côté de lui, qui se tient à côté de lui, alors il va prier à Kol Prad ve Prad Mechayam. Les chaussures déchirées, tu demandes à Kadosh Baruch Hu pour les chaussures déchirées. À la katan beyoter, même pour la plus petite chose, alors tu demandes. Donc on voit que cet homme-là, il avait honte. Le Chazon Ish lui a dit, il n'y a pas de honte auprès d'Akadosh Baruch Hu et tu dois le comparer. Compare à ton père et après tu multiplies pi 1 milliard et là tu comprends. Alors on continue, Bezrat Hashem. On dit un grand chidouche ici, Beigveta de Meshicha. C'est quoi Beigveta de Meshicha? C'est les talons du Mashiach. Donc notre période, Ikar à Avoda Betfila. Et on va poser une question un petit peu dérangeante. On me dit ici que déjà à l'époque de Rabbi Chaim Vital, les premières générations, donc il parle à l'époque de la Gemara, donc Rabbi Chaim Vital Zatzal disait qu'à l'époque de la Gemara, c'était quoi l'essentiel pour eux? C'était Toratam Keva Veikar Avodatam. À l'époque, l'essentiel de leur Avodat Hashem, c'était la Torah. Mais maintenant, il Veta de Meshicha, à l'époque l'époque qu'on vit, et on sait que il Veta de Meshicha, c'est une période indéterminée, puisque déjà à l'époque de Rabbi Chaim Vital, il se considérait comme dans Ikveta des Meshicha. Donc nous, on est dans le talon du Mashiach, à tous les niveaux. On est dans le talon, parce qu'on est des générations de plus en plus basses. Et c'est nous qui allons voir le Mashiach aussi. Le talon, c'est-à-dire que le talon, c'est qu'on entend, quand quelqu'un marche, on entend ses talons. Donc on entend les pieds du Mashiach. Et il y a une question qui est posée, une question un petit peu dérangeante, mais qu'on doit poser. On parle de la tfila en permanence, mais pourtant, il y a un principe qui dit Ve Talmud Torah Kenegat Kulam. Qu'est-ce qu'on fait du Talmud Torah? Quoi, ça veut dire que la tfila c'est devenu plus grand que la Torah? Mais on te dit un mot de Torah, c'est plus grand que tous les mondes, c'est plus grand que tout l'argent, c'est plus grand que tout ce que tu veux. On a vu que même hier le Tanya nous disait que c'est plus grand, ce monde-ci est plus grand que l'Olam Haba. Pourquoi? Parce que dans ce monde-ci, quand tu dis la Torah, tu te colles mamash à Kadosh Baruch Hu, Kipshuto, tu te colles à Kadosh Baruch Hu, alors que dans le Olam Haba, tu peux profiter uniquement de Ziv Ashrina, l'éclat de la Shrina. Mais dans ce monde-ci, quand tu étudies la Torah, tu te colles à Kadosh Baruch Hu comme si le roi il te prenait dans ses bras. Alors qu'est-ce qu'on fait de la Torah? C'est plus grand la Tfila ou la Torah? Alors non, c'est pas plus grand la Tfila. C'est notre avoda
notre travail aujourd'hui, c'est la tefila. Pour quelle raison? Un machal. Quelqu'un qui vient voir un médecin et il lui dit, docteur, je maigris à vue d'œil, j'ai perdu l'appétit. Bon, le médecin l'examine et il dit, bon, il lui fait une prescription, il donne une ordonnance de médicaments. Il dit, mais docteur, qu'est-ce que vous faites? Je vous dis que j'ai perdu l'appétit, vous me donnez des médicaments, en quoi ça va m'aider? Il dit, ben oui, c'est quand tu vas prendre ces médicaments, alors tu vas voir que tu vas reprendre l'appétit et finalement tu vas manger. Je sais que tu as besoin de pain pour ton corps, pour vivre. Mais moi, je vais te donner des médicaments qui vont faire que finalement tu vas retrouver l'appétit et après tu vas reprendre, tu vas te remettre à manger. Alors c'est pareil. Aujourd'hui, dans notre génération, on a un manque de réchec, on a un manque d'envie pour étudier la Torah. C'est sûr que le Icar, c'est la Torah. C'est sûr que l'essentiel, c'est l'étude de la Torah. Mais par l'intermédiaire de la Tfila, alors ça va nous donner aussi le réchec, l'envie d'étudier la Torah. On a vu ce matin dans le Maharal, avec dans le Masad Kiddushin, c'est rapporté, qu'Akadosh Baruch Hu, il dit Barati Yetzer Hara ou Barati Torah Tavlin. J'ai créé le Yetzer Hara et j'ai créé un seul antidote. Le seul antidote contre le Yetzer Hara, c'est la Torah. Donc ça renforce encore cette idée. C'est pas marqué j'ai Barati Tfilat Tavlin. Barati Torah Tavlin. Mais aujourd'hui, dans nos générations, on voit que on manque de réchec à l'époque, et peut-être même à l'époque de nos parents, nos grands-parents et à la Chat Kama Vekama à l'époque de la Gemara, c'était naturel d'étudier la Torah. Aujourd'hui, pour arriver à étudier la Torah avec envie, alors même pour ça, il faut prier. C'est pour ça que l'essentiel de notre avoda aujourd'hui, c'est la tefila. Et c'est pour ça également qu'on a tellement de mal à se concentrer dans notre tefila. Parce qu'il y a un principe qui dit Kol agadol mechavero, itzro gadol emenu. On pense que les tzadikim n'ont pas dit ça. Afghan Yessif, bon, c'est un malard, c'est bon, il n'a pas dit ça. Il n'a pas le même Yetzirah que nous. Mais sachez que son Yetzirah était plus grand que le nôtre. Parce que plus un homme grandit, et plus son Yetzirah va être grand. Alors on ne sait pas c'était quoi son épreuve. Hein, c'est simplement pas l'épreuve. Sur quoi il a attaqué. Voilà. Mais savoir qu'on nous dit que c'est parce que plus c'est grand, et plus Yetzirah veut empêcher. Et c'est pour ça aujourd'hui, si le Icar, l'essentiel de notre avoda, c'est la tefila, c'est pour ça qu'on a tellement de mal à se concentrer dans les tefilotes. Parce que Yetzirah, il vient, il t'embrouille la tête, il te donne des idées, tu es en train de filer, tu vas avoir des idées qui vont te venir. D'un coup, pitom, tu vas penser au travail alors que tu sors de Shabbat, Yom Rishon, tu travailles pas, et pitom, au milieu de la tefila, pile au milieu de la Hamida, d'un coup, tu commences à avoir un souci auquel tu vas penser depuis 6 mois. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Comment? Et tu as trouvé la solution. Voilà, d'un coup, putain, ah, et là, voilà. Hein? C'est ça, c'est que le Yetzirah, plus c'est grand, et plus il va investir de force. Donc, puisque la tefila aujourd'hui, c'est le Icar, parce que c'est ça qui nous redonne du réchec, la proximité avec Hachem, c'est ça qui nous redonne l'envie de la Torah. Alors, la Torah aujourd'hui, il n'est pas très inquiet, le Yetzirah, parce qu'il voit qu'on a du mal à y accéder. Alors, il voit que la clé, c'est la tefila, alors il vient là où il vient nous piquer. Mais ça dépend d'une seule chose. L'efficacité de notre tefila, c'est quelle importance tu donnes. C'est-à-dire, est-ce que tu es convaincu ou non que c'est la solution? Comme les ségoulottes. Il y a plein de ségoulottes. Si la personne, elle croit même pas en la ségoula, alors ça va pas marcher. Donc si tu crois pas que Béhémet aujourd'hui, c'est ça qui est la clé, alors ça va pas marcher comme toutes les ségoulottes. Et aujourd'hui, on a une illusion, peut-être plus que dans les générations d'avant. Parce que dans les générations d'avant, les technologies n'étaient pas aussi développées, la médecine n'était pas aussi développée, les moyens de déplacement n'étaient pas aussi développés. Aujourd'hui, on a l'impression, alors, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il met des claques souvent à l'humanité pour dire les copains, calmez-vous. On a cette impression que tout vient sur un plan naturel. On a une illusion que si tu fais ci, alors tu vas obtenir. Parce que, comme la nature, entre guillemets, on a l'impression que l'emprise de la nature s'est renforcée, donc on oublie qu'on ne dépend pas de la nature, et particulièrement le Ham Israël. Aujourd'hui, on dirait que, voilà une personne qui est intelligente, alors
elle va réussir. Et que s'il ne réussit pas dans son limoud, c'est parce qu'il n'est pas spécialement intelligent. Lui, il est malade. Pourquoi il est malade? Parce qu'il a une nature faible ou parce qu'il a attrapé un virus. Ou lui, il est pauvre parce qu'il n'est pas intelligent. C'est faux. C'est faux. Parce que le Ham Israël, il est Me'al la Teva. On peut obtenir des choses qui sont au-dessus du Teva. On n'est pas soumis à notre nature. On est soumis, ou bien plutôt je le corrige, on est soumis à notre nature tant qu'on croit qu'on dépend de la nature. Dès que tu es convaincu, tu as compris que tu ne dépends pas de la nature, alors tu sors des klalim. Et la tefila, c'est le moyen de sortir des klalim. Tant que tu penses que tu ne vas pas réussir à étudier la Torah parce que à l'école, tu étais pas très fort, sache que tu vas rester au même niveau. Si tu dis zélo cacho, il n'y a aucun rapport, c'est pas parce que je n'étais pas le premier à la classe que je ne vais pas réussir en Torah, tu peux devenir le Gadolador. Et sachez aujourd'hui que plus que dans n'importe quelle génération, mais c'est Tzadikim qui le dit, ils disent chacun peut devenir le Gadolador. Mais c'est sûr qu'on ne va pas se réveiller un matin en étant le Gadolador, il ne faut pas rêver non plus. Hein? Alors ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Souvent on dit, ah oui, mais Moshe Rabbeinu, bah oui, il se promenait dans le désert, on a l'impression que c'est un berger, Moshe Rabbeinu. Parce que si on lit la Torah, le Pshat, on a l'impression qu'il était berger, Moshe Rabbeinu, il se promenait, il voit le buisson, Hachem lui dit coucou, et ça y est, c'est le libérateur. On rêve. Dans le film, on rêve, oui, dans le film, ok. Mais c'est pas facile d'enlever les images du film. C'est quand on te parle de Moshe Rabbeinu, tu vois Charlton Heston. Ils ont tellement pris la tête avec ça que maintenant, quel rapport maintenant, Moshe Rabbeinu et Charlton Heston? Mais voilà, on nous a bourré le crâne comme ça, et nous, notre travail, c'est non seulement il faut qu'on apprenne les choses et qu'on nous enlève les ch'touillottes aussi. Hein. Donc on a un double travail à faire. Et c'est pour ça qu'on a plus de mérite. Parce que quand on nous a bourré le crâne sans qu'on veuille, on a demandé. C'est-à-dire qu'il a mis des ch'touillottes. Il a travaillé ses midotes ou il a travaillé la Torah? Et Baruch il a travaillé ses midotes, et Baruch il a travaillé la Torah, Baruch il a prié. La Torah aussi, il avait accès, je veux dire. Et Baruch. On ne devient pas Moshe Rabbeinu en se tournant les pouces, en étant simple berger sans rien faire. C'est évident. Sauf que peut-être qu'on peut dire que la Torah ne nous en parle même pas parce que c'est tellement évident que tu ne peux pas devenir Moshe Rabbeinu, tu ne peux pas devenir Avraham Avinu sans. Rien de dans la Torah et dans la Rouchaniout, il me semble que c'est le Sarah Mikelem qui dit En mimela be'Rouchaniout. Dans la Rouchaniout, dans la spiritualité, il n'y a rien d'automatique. Voilà. Mais Moshe, il est né avec une lumière quand même. Il avait des prédispositions, mais Moshe Rabbeinu, s'il n'avait pas fait un immense travail, il ne serait pas devenu Moshe Rabbeinu. Et d'ailleurs, il y a l'histoire, le fameux Midrash du roi qui savait lire sur les traits du visage. Il lui montrait un portrait de Moshe Rabbeinu. Il a dit, mais c'est qui cet homme-là? C'est un homme d'une cruauté terrible. Il avait des traits, Moshe Rabbeinu, qui inspirait apparemment, qui était le prédisposé à la cruauté. Et pourtant, c'est le manig d'Israël, celui par qui on a donné la Torah. Donc on voit que c'est pas. Et Moshe Rabbeinu, il y avait certainement des prédispositions. Et c'est des neshamot spéciales, mais c'est pas parce que c'est une neshama spéciale que pour autant il est devenu comme ça. Le Harizal, plus proche de nous. Le Harizal, c'était pareil, son Sandak Eliyahu Hanavi. Mais le Harizal, il s'est isolé pendant des années sur une île, il jeûnait, il priait, il a versé toute l'âme de son corps pour devenir. Il a étudié des années aussi. Avec le Rav qui a écrit Shita Mekubetset, c'est un des plus grands commentaires sur le Talmud Bavli. Donc son Rav, de Gemara, etc. C'était un des Olim. Et à part ça, après le Harizal, il a étudié le Sod, il a prié, il a fait, etc. Jusqu'à ce que Eliyahu Hanavi se dévoile à lui. Mais c'est pas Eliyahu Hanavi, il a dit, ah tiens, tu as l'air d'être sympa, toi, je vais me dévoiler à toi. Hein, nous on rêve des fois. Ah oui, moi je comprends pas. Moi je comprends pas, c'est pas juste Eliyahu Hanavi. Il y a de la lumière, je t'appelle à bord. Toutes nos illusions disparaissent. On voit qu'on va le croiser, là, mais Rachid Levy, c'est mort. Et voilà, c'est qui? La tefila à l'étude de la Torah. Alors, c'est ce qu'on a dit. Pour accéder aujourd'hui à une bonne étude de la Torah, on a besoin de la tefila. C'est la clé. C'est la clé parce qu'aujourd'hui, on manque de cheshek, on manque d'envie, etc. Et donc, pour développer cette envie, pour réacquérir cette envie, alors on est obligé de passer par. C'est que les tzadikim qui sont à d'autres niveaux, la Torah, ils n'ont rien besoin d'autre. Ils sont dans notre génération. Hein? Une fois qu'une personne, elle
elle a accès à la Torah. Alors c'est sûr qu'elle doit s'investir dans la Torah, mais il Non, mais n'empêche je que... parle des vrais tzadikim qui sont vraiment dans d'autres sphères. Est-ce qu'eux, ils ont besoin quand même de la tefila? Ou ils peuvent être cool au Torah? Aujourd'hui, oui. Parce qu'on voit qu'à l'époque de la Mishnah, déjà on disait que les seuls qui peuvent se passer de tefila, qui sont dispensés de tefila, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai par exemple, c'est Torato ou Manuto. Mais c'est quoi Torato ou Manuto? C'est les études 24 sur 24. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de Torato ou Manuto. Donc même les tzadikim, ils ont besoin de ça parce que, En Malasot, on est dans une génération, on a besoin de... On va dire que la nature spirituelle de notre génération, elle a besoin de la tefila pour ouvrir. Parce que c'est Avodah Sheva. Aujourd'hui, on a le cœur qui est bouché. Déjà à l'époque, il disait, dans la Gemara, il disait, les Rishonim, ils avaient le cœur qui était ouvert comme le Oulam, comme la porte d'entrée du Beth Amikdash. Et nous, maintenant, notre cœur, c'est comme le chat d'une aiguille. Il est même pas. Donc on a le cœur qui est fermé. Aujourd'hui, la Torah et la tefila, ça ouvre le cœur. Parce que c'est pas normal qu'un juif n'ait pas envie d'étudier la Torah. Pourquoi on n'a pas envie d'étudier la Torah? Alors qu'on est fait pour ça, la Neshama elle attend que ça. Donc on voit que c'est une anomalie. Et cette anomalie-là, elle est traitée. Le traitement, c'est la tefila. Et d'ailleurs, même dans la tefila, on demande à Kadosh Baruch Hu de nous ouvrir le cœur pour que nous ouvre notre cœur, s'il te plaît. Et puisqu'on parlait des tzadikim, le Chavetz Chaim, il y a une histoire du Chavetz Chaim. Sa fille était très gravement malade et c'était pendant Shabbat. Et donc pendant Shabbat, elle est hospitalisée d'urgence. À l'époque, c'est dans les années 1900 et quelques. Et son gendre, donc le gendre du Chavetz Chaim, était très 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 inquiet. Il était dans une situation très grave, sa fille. Et il voit le Chavetz Chaim, qui est très calme, tranquillement. Alors, il va le voir, il va voir son beau-père, il dit, mais je comprends pas. Feigé, c'était sa femme, il dit, mais elle est très très gravement malade. On a l'impression que c'était même pas la fille du Chavetz Chaim, c'était sa fille. Il dit, mais je comprends pas. C'est tout, on dirait que tu es insensible. Il dit, non. Il a dit, Gvar asiti machitzer la sot. J'ai déjà fait ce que je devais faire. Ipalati à moi. J'ai prié pour elle. Voilà, une réponse extraordinaire d'un tzaddik. J'ai déjà fait ce qu'il fallait. J'ai fait la tefila. Et après, au-delà de ça, il y a des hagas, l'inquiétude, etc. Alors, c'est le niveau du Chavetz Chaim. On comprend les Gdolim. Il dit, voilà, j'ai fait, c'est sa fille. Il a dit, j'ai prié pour elle, j'ai fait ce qu'il y avait, après c'est tout. C'est plus, c'est-à-dire, l'Aïchtadlout, c'est ça, bien sûr qu'ils l'ont emmené à l'hôpital. Il a prié. Après, Adkan. Mais la tefila, c'est encore beaucoup plus que ça. C'est, pour nous, c'est non seulement, c'est ça qui construit notre valeur intrinsèque, mais c'est également ce qui révèle l'intériorité d'un homme aux autres. C'est-à-dire... La daga, c'est pas une tefila. Non. Alors encore une fois, c'est pas c'est pas un zilzul pour qui que ce soit, et je me parle à moi en premier. La daga, c'est un manque de bitachon. L'inquiétude, c'est un manque de bitachon. Alors je suis pas inquiet de certaines choses là, mais en tout cas, savoir que quand on est inquiet, l'inquiétude, ça révèle un manque de bitachon, donc ça doit être une alerte pour nous qu'on doit se renforcer en bitachon. L'inquiétude, c'est quoi l'inquiétude? C'est comment je vais faire. Comment je vais faire pour me sortir de cette situation? Alors, il y a beaucoup de jeux là-dedans. Comment je vais faire pour me sortir de cette situation? Alors c'est l'inquiétude. On ne peut pas avoir, même si on s'en remet complètement à Kadosh Baruch Hu, on peut être inquiet de la décision que va prendre Kadosh Baruch Hu et dire peut-être que sa décision ne va pas être bonne et je suis inquiet de ça. Elle ne va pas être bonne. Elle ne va peut-être pas me convenir, mais sûr qu'elle sera bonne. Ouais. C'est ça. Des fois, je ne comprendrai pas, mais c'est sûr qu'elle est bonne. Des fois, quand on dit ouais, c'est normal de s'inquiéter, non, c'est pas normal. Souvent, on se dit ça, c'est normal de s'inquiéter dans cette situation, c'est normal. On n'est pas des malachim, mais savoir que la déhaga, c'est pas un sentiment qui est bonne pour moi, ou c'est bon pour ce que je ressens, mais à Kadosh Baruch Hu, il prend que des bonnes décisions. Donc nous, à notre niveau, alors c'est sûr, on parle de niveau, mais savoir, en tout cas, si on veut travailler, on veut savoir quels sont les bons sentiments et les sentiments évacués. Savoir que quand on est dans une situation où on est dans la déhaga, alors ça révèle chez nous un manque de bitachon. Ça ne veut pas dire qu'on est exempt de ça. Qui peut dire qu'il est exempt? On n'est pas des anges. En tout cas, savoir que plutôt que de s'inquiéter, c'est mieux de prier. Voilà, disons. Voilà, c'est-à-dire que l'inquiétude n'est pas quelque chose de constructif.
Si par exemple quelqu'un n'arrive pas à dormir parce qu'il est inquiet d'une situation, alors Adif qu'il prenne des Teilim et qu'il lise des Teilim ou qu'il prie. Voilà. Donc, c'est-à-dire, si on pousse très haut, c'est-à-dire quand, qu'à Dieu ne plaît, il y a un mort, donc tu ne devrais pas dire Baroda Yanaemet, tu devrais dire merci. C'est ça, Baroda Yanaemet, c'est merci. C'est ça, Baroda Yanaemet. Pourquoi tu ne dis pas la même chose quand il y a une chose bien et un mort? C'est ça que. Très bien, parce que c'est la Gemara qui me dit comme ça. Aujourd'hui, quand il y a une mauvaise nouvelle, on dit Baroda Yanaemet, et quand on a une bonne nouvelle, on dit soit Atov Ametiv, soit Shechianu. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas la capacité de comprendre que la décision d'Akadosh Baruch Hu est bonne. Donc on dit Baour, c'est quoi Baour? Baour, c'est source de bracha. Donc on remercie Akadosh Baruch Hu. On doit, c'est marqué dans la Gemara, tu dois remercier sur le mal. Comme pour le bien, et la bracha sur le mal, c'est Baour d'Anemet. Et les Hatid Lavo, comme on comprendra que même le mal apparent aujourd'hui, c'est du bien, alors on dira surtout à Tov Ametim. Mais aujourd'hui, on dit Baruch d'Anemet, c'est un remerciement. On dit Baruch, je ne comprends pas, mais je dis Baruch. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi, oui, comme il dit Bernard, pourquoi on ne dit pas Baruch d'Anemet pour les choses bien. Si on doit prier la même chose sur ce qui nous paraît. Parce que c'est pas du din. Quand on voit une chose bien, c'est pas du din. Dayan, c'est un juge. Quand quelqu'un, l'Olenu, perd un proche, c'est un din. Il voit un din, mais il dit je sais que le din d'Akadosh Baruch Hu, il est émet. Quand tu vois du bien, aussi, tu n'as pas la capacité de savoir. Et une question qui est posée dans la Gemara, si quelqu'un a un bien qui peut potentiellement apporter un mal après. Il doit dire quoi? Shechianu, il doit dire Bordel, il doit dire Shechianu. Parce qu'aujourd'hui, nous on voit le présent, on n'a pas la capacité de voir plus loin. Donc sur une mauvaise nouvelle, que nous on perçoit aujourd'hui comme mauvaise, on doit dire Bordel. Sur une bonne nouvelle, même si après peut-être que ce ne sera pas bon, on doit dire Shechianu, parce qu'on est limité aujourd'hui, on ne comprend pas le... Vélo allié des Issourim, c'est-à-dire que Hachem, il a plusieurs façons de faire le bien. Il peut faire par la Rachamim, mais il peut faire aussi par la Tadine. Alors on demande, c'est l'histoire de Rabbi Yochanan. Il a demandé à un Rav qui était venu voir, il lui a dit est-ce que Ravin, Alecha Issourin, est-ce que les souffrances sont chères à tes yeux? Il a dit Lohem, je veux ni elles et ni leur Sacha. Ni elles, je veux ni les épreuves, ni leur salaire. Donc on ne veut pas de Issourin. Mais maintenant, quand Chazécham, une personne est confrontée à des Issourim, comment il doit réagir? D'accord? Mais on demande, bien sûr qu'on ne veut pas de Issourim, personne ne veut de Issourim. Il y a des tzadikim qui demandent, par exemple, il y a des dolim, ils ont pris sur eux pour éviter des souffrances à Misraël, etc. Mais bon, c'est le niveau, ça ne nous concerne pas du tout. Donc voilà. Il y a certains tzadikim aussi à Kadosh Baruch Hu, il envoie ce qu'on appelle Issourim Shel Ahava. Mais encore une fois, ce n'est pas nos niveaux. Nous, on doit demander à Kadosh Baruch Hu. On ne veut pas de Issourim, on veut se servir dans la facilité, etc., etc. Après, quand chacun a des difficultés, quelles qu'elles soient, alors savoir que la DAGA, c'est pas constructif, qu'on doit se renforcer dans la tefila, et on doit avoir des indicateurs aussi, et tout le monde, même un grand Baal Bitachon, il peut avoir des moments où il sent qu'il rentre dans ce qui peut créer aussi à un moment donné, pas du désespoir, mais enfin, quelque chose qui s'y rapporte, c'est que c'est la sensation de se dire je fais la voda, de prier, et que c'est pas entendu, que c'est jamais dans le bon sens. Voilà, tu dis plusieurs choses. Déjà, c'est pas entendu. C'est sûr que c'est entendu. Ça, je parle de sensation. Je dis pas que c'est ton sentiment. C'est le sentiment de la personne. Mais Baruch que c'est entendu. Oui, parce que le résultat n'est pas parce que nous, on veut le résultat que nous, on pense qui est bon. Parce que nous, on estime que c'est ça qui est bon pour nous. Et donc, du coup, quand on n'a pas ce que nous, on estime bon pour nous, alors on dit, ah, il ne m'entend pas. Mais c'est pas qu'il t'entend pas. C'est un enfant, par exemple, il dit à son père, il le réveille en pleine nuit, il dit, papa, donne-moi un bonbon, s'il te plaît. Donne-moi un bonbon, je veux un bonbon. Son père, il dit, mais choumofen, je te donne un bonbon. Mais allez, donne-moi un bonbon. Il pleure, ah, mais je comprends pas, tu m'entends pas. Mais mon fils, je te donne un bonbon, ça va pas aller du tout. Ouais, mais c'est l'exemple aussi que tu prends au début. C'est l'exemple du jeune garçon qui a des chaussures déchirées et qui demande à papa, qui est milliardaire, pourquoi il ne veut pas de chaussures. Il dit non. Ou alors il n'entend pas, il dit non, c'est pas le moment. Non. Alors, le père, s'il est normal, et que c'est bon pour l'enfant, il va lui donner. D'accord. Mais il faut que ce soit bon. Un enfant n'a pas le discernement d'un adulte. Donc nous, on n'a pas le discernement de la Kadosh Baruch Hu. Donc il y a plein de choses pour lesquelles on prie. Pour nous, c'est une évidence que c'est bon. Et c'est pas bon pour nous. En la saute, c'est tout. On n'a pas le discernement de la Kadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qu'on sait en plus? On sait qu'il y a les histoires des Gilgulim. Peut-être qu'une personne est revenue pour
pour réparer Dafka ça. Peut-être qu'une personne qui a des problèmes de santé, peut-être que quand il était dans un Gigoul d'avant, c'était un homme qui était en bonne santé, qui n'a pas su remercier. Ou mille et une choses. Donc nous, ça touche surtout. On ne connaît pas et on ne sait pas tous les tenants et les aboutissants. Nous, ce qu'on doit être pas shoot. On dit Tamim Tiem Hachem Ekota. Tu as un problème, prie Hachem. Le résultat, Baruch qui t'entend. Si tu pries du fond du cœur, c'est sûr qu'il t'entend. Il ne donne pas, peut-être que c'est pas bon pour toi, peut-être que c'est pas le moment, peut-être qu'il veut encore que tu pries, peut-être qu'il aime tes filotes à Kadosh Baruch. Peut-être que quand il va te donner fois 1000. Et qu'il faut que tu passes par ça pour apprécier ce que tu as. Ou ce que tu auras. À la limite, il ne faudrait même pas dire ce qu'on veut. C'est- Il faudrait exposer la situation et dire à Kadosh Baruch Hu, prends la bonne décision. L'idéal, d'accord, oui. Mais si quelqu'un a un problème de santé, prie, s'il te plaît, à Kadosh Baruch Hu, est-ce que tu peux me donner la réfoua? Après, accepter la décision. Mais c'est sûr qu'il faut venir avec un Kadosh Baruch Hu sans prérequis et sans condition. J'ai un problème, j'en parle à Ouais, c'est ça. un enfant quand il a un problème, il va voir qui? Il ne va pas voir le directeur de l'école, il va voir papa et maman. Sans discussion, ah, non mais peut-être qu'il va pas. Papa, maman, vous pouvez... voilà. Si les parents ils disent oui, s'ils peuvent, ils vont le faire, Baruch. Si c'est pas bon pour l'enfant, ils vont dire non. Et l'enfant il va dire, ah j'en ai marre, vous m'écoutez pas. Si, t'inquiète pas mon fils, on t'aime de tout notre cœur, mais c'est pas bon pour toi. Et après, l'enfant il grandit, il voit que ses parents, en fait, il aimait. Et donc, à la Kama avec Kama, Kadosh Baruch Hu, il nous aime et qu'il nous écoute et qu'il sait ce qui est bon pour nous et qu'il veut nous faire que du bien, Kadosh Baruch Hu. Donc, il y a des choses, des fois. On a passé aussi des coufottes. Il y a des fois des périodes comme ça. On a l'impression que. Et à Kadosh Baruch Hu, en fait, il veut nous habituer à se tourner vers lui. Et quand on reçoit la chose après, comme un enfant qui attend, il attend. Une fois qu'il reçoit, il dit ah, il va vraiment l'apprécier. Peut-être que si on l'avait eu facile, on ne l'aurait pas apprécié. On sait que les enfants, on dit un enfant gâté. Hein, qu'on donne tout aux enfants sans notion de mérite, de récompense. Alors, un enfant, il fait n'importe quoi, tu lui donnes tout. L'enfant, il grandit pas bien. Après, il n'a pas un bon système de valeurs et finalement, ça le biaise, l'enfant. Et aujourd'hui, il y a la bêtise de l'enfant roi. L'enfant, il n'est pas roi. L'enfant, c'est un enfant. Alors, tu l'aimes de tout ton cœur, tu veux tout lui donner. Mais un enfant, il faut qu'il ait des clalim. Après, si un enfant, tu lui donnes, il n'y a pas de règles. Alors, il arrive dans un monde adulte, tu vois qu'il y a des règles, il ne comprend pas. C'est pareil, Kadosh Baruch Hu, il peut tout nous donner, il a tout. Il n'est pas limité. L'Ikesef, l'Isav, c'est lui la santé, c'est tout. Donc, s'il y a des choses qu'il ne donne pas, c'est qu'il attend certainement des choses de nous. Et peut-être aussi, très souvent, que c'est des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour nous. Nous, on pense que... C'est ça la difficulté. Oui. C'est que souvent on attend, mais ce qu'on attend, c'est pas le. C'est vrai. Que Kadosh Baruch Hu veut pour nous. C'est vrai. Et c'est pas ce qui est bon pour nous. C'est ce qui est bon. Tu peux Non, oui. la différence entre la Emouna et le Bitachon? La Emouna, c'est dans le cœur. Le Bitachon, c'est les travaux pratiques. Chaque juif, il est mamine. Dans le Bitachon, ça se travaille, c'est l'application concrète du Bitachon. Donc, quand on dit je crois en Hachem, je sais qu'à Kadosh Baruch Hu, tout est bon, etc. D'accord. Maintenant, concrètement, comment on le vit dans notre vie de tous les jours, ça, c'est le Bitachon. Et on voit qu'il y a souvent, on a un grand décalage entre ce qu'on dit, ce qu'on a dans notre cœur et ce qu'on vit au jour le jour. C'est-à-dire que c'est la confiance. Voilà, la Emouna, c'est je crois en Kadosh Baruch Hu. Hachem, il est bon, Hachem, il sait tout, Ayahoveve, oui, c'est lui, il est cool au top, oui. Ok, maintenant dans ta vie de tous les jours, tu vis une situation. Tu dis quoi? Ah oui, mais il ne voit pas, et nan. Voilà, ça c'est le Bitachon. Donc le Bitachon, c'est la construction de l'expression de la Emouna. On va finir par une petite histoire pour voir que la Tfila, c'est ça qui nous révèle à nous-mêmes ce qu'on est ou qui permet de révéler la personne qu'on a en face de nous. Il y a tous les tzadikim qui matent, on a dit cet homme-là c'est Adam Gadol, il dit ah oui, regarde comment il prie. S'il prie les kavana, etc., tu peux dire que c'est Adam Gadol et que c'est un vrai, ce qu'on appelle Ben Torah. Ben Torah, il n'y a pas besoin d'avoir le chapeau sur la tête Ben Torah ou la barbe ou le costume, c'est pas ça Ben Torah. Ben Torah, c'est quelqu'un qui vit selon la Torah, qui est imprégné de Torah et qui pense décision selon la Torah. La Tfila, c'est un grand révélateur. Il y a une histoire incroyable du Chazon Ish. Il y avait une femme qui avait fait un shidour. Ils étaient sur le point de se marier, d'accord? Invitation, vous voyez, toute dernière guicha avant le mariage. Donc ils sont fiancés, tout est prêt. La fille, elle voit que là, on était près du coucher du soleil. Elle dit à son futur mari, elle dit, tu as fait mincha? Il dit oui, j'ai fait mincha. Elle a vu qu'il mentait.
Il n'avait pas fait. Elle va, elle dit, je sais pas, je crois que je vais annuler le mariage. Attendez, rigolez pas. Elle va voir le Chazon Ish. Il dit oui, tu annules le mariage. Tu annules le mariage, c'est quelqu'un qui est mésalzel, qui méprise les tuilotes, tu annules le mariage, tu vas avoir un autre shiur. Et Maaseh Shaïl, est-ce que c'est un homme qui... Bon, déjà, il a démenti, mais au-delà de ça, c'est que je n'ai pas son importance. Le Chazon Ish a dit oui. Le divorce, à quel point, vous vous rendez compte, on est en train de parler de... Et on sait à quel point c'est important le mariage, à quel point c'est exceptionnel. Il dit, la veille du mariage, les invitations sont envoyées, on n'est pas en train de faire première ou deuxième guichet, non, tout est prêt. Il dit, tu annules, voilà, top. Chazak ou Baor. Alors maintenant, on va voir rapidement, il reste quelques minutes, on va passer au Il y a Kaddish. eu un très beau espèce de M. Bellucci, un de ses enfants, justement sur ça. Il disait que aujourd'hui, on croit beaucoup que les Talmidei Chachamim, c'est ceux qui sont en train d'étudier toute la journée. Il disait, mais il y a des Talmidei Chachamim qui, eux, ils sont kol kulo tefila. Et M. Bellucci, à la Shalom, il était entièrement tefila et c'était quelqu'un de... Ben Torah, c'est quelqu'un qui vit et qui respire la Torah.